Hey, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je m'allonge juste dans une ruelle étroite de Chandni Chowk. C'est bien. J'aime bien ça. Pourquoi? Mais pourquoi tu fais ça? Tu ne peux pas rester là. Quoi? Mais pourquoi je pourrais pas? Dis-moi, ici ce n'est pas ta maison. C'est un endroit public. Je suis allé voir le maire afin de lui demander. Et oui, je paie aussi mes taxes. Ça me donne donc le droit de rester là. Autant que toi, Mehek. Dites, j'ai pas raison. Tu vois? Mais pourquoi tu fais ça? Écoute, arrête ça tout de suite. Car on ne retournera jamais ensemble. Alors tu ferais mieux de tout de suite arrêter d'embêter ma famille en créant cette scène. Rentre chez toi. Mehek, crois-moi, je veux la même chose. Mais laisse-moi rentrer si tu ne veux pas que je reste là, enfin. Pitié. Je vais rentrer. Hé, attends. Ne viens surtout pas faire ton malin avec nous, Shaurya. Tu ferais mieux de rentrer chez toi. Sinon, je vais t'aider à partir. Il s'agit de notre maison, alors on ne peut pas laisser n'importe qui venir. Rentre chez toi. Allez, vas-y. Mohit, Jiwan, venez, mettez-le à la porte. Papa, qu'est-ce qui te prend? Vous savez quoi? On va s'en charger. Calmez-vous. Pourquoi est-ce que vous hésitez autant, hein? Si vous ne voulez pas, je vais le faire moi-même. Je n'ai pas besoin de vous. Allez-y, venez, venez. Jetez ce garçon hors d'ici. Calmez-vous, calmez-vous. Je vais lui parler. Il essaie de nous intimider en nous montrant ses gros bras. Mais, tu te prends pour une terreur? Sais-tu qu'il y a quelque chose qui s'appelle la loi? Tu vas voir ce que tu vas voir. Je vais appeler la police. On va faire quelque chose. Je vais moi-même appeler le commissaire pour vous. Un moment, monsieur. Une seconde. Un commissaire? Pitié. Je suis en train de te supplier de partir, s'il te plaît, Shaurya. Pourquoi tu fais tout ça? Mehek, je fais ça parce que toi et moi, on s'aime beaucoup. D'ailleurs, je te demande pas grand-chose. Donne-moi juste une chance. Je sais parfaitement qu'on fait face à beaucoup de problèmes. Toutefois, on pourrait trouver une solution à tous ces problèmes, non? Et d'ailleurs, toi et moi, on ne s'est jamais disputé, non? Pourquoi est-ce qu'on devrait sacrifier notre amour? Réponds. Mehek, pitié. Réponds, allez. Ma tante, je dois y aller. Et toi? Fais ce que tu veux. Toutefois, je t'assure que tu ne vas pas entrer. Tu vas comprendre ça par toi-même, aussitôt que la nuit va tomber. Et tu vas partir. Mehek Sharma, fais en sorte de ne pas trop penser à moi lorsque tu iras travailler. En soi, ce soir. Kanta, avant mon déjeuner avec Ravi, je... Mais poussez-vous, allez! Qu'est-ce que vous faites tous ici? Je ne peux même pas sortir de chez moi. Pardon. Et ça suffit avec les photos. On préparera les épinards ce soir. Attendez, madame. Donnez-moi ça. Laissez-moi tenir ça pour vous.
Néhal! Néhal! Va donc chercher un oreiller pour Shoria. Elle commence à se sentir mal à l'aise. Il y a tellement de moustiques dans cette maison. Viens là, aide-moi à en tuer quelques-uns. Méhek, on s'est disputé ce matin. Pourquoi tu m'appelles? Prends ça et donne-le lui. De qui parles-tu? Tu sais parfaitement de qui je parle. Oh oh, ça c'est vraiment de l'amour? Ça alors? Oui, je vais le donner à mon FBF. Quoi? FBF? C'est mon futur beau-frère? FBF mon pied. Écoute, aurait-il encore créé des problèmes? Voyons, mon FBF est une célébrité. Nos voisins sont en train de faire des selfies avec lui. Piddy m'a demandé de lui donner un oreiller. Ah, c'est bon, arrête, Néhal. Je n'ai vraiment pas le temps pour ça. D'ailleurs, je t'assure qu'il va retourner chez lui dès ce soir. En attendant, importe-lui ça. Shoria ne mange pas comme nous. Ouh, tu connais ton amoureux. Je vais vite lui donner ça. Tais-toi, Je dois te Néhal. demander une chose. Ne dis pas n'importe quoi. C'est ton déjeuner. De la part de ta FE. FE. Mais ta future épouse. Elle t'envoie ça parce que tu ne vas pas manger la nourriture que nous mangeons. Méhek Sharma, tu m'aimes donc beaucoup plus que moi je t'aime. Néhal. Écoute-moi. Apporte donc 2 cafés. Quoi? Café? Va à l'intérieur et apporte les 2 cafés. Madame, merci. J'ai vraiment besoin d'une tasse de café. On dit que tôt ou tard, les gens doivent revenir à leur sens. Dis, est-ce que tu comprends ça? Tu vas boire ton café et rentrer chez toi. Est-ce que tu réalises au moins que le simple fait de rester là peut nuire à la réputation de Méhek? Les gens ne vont pas tarder à propager de fausses rumeurs. Écoute, je ne suis pas ta mère, mais c'est tout comme. Et ça me fait mal de te voir comme ça. Je sais très bien que toi et Méhek, vous vous aimez comme des fous. D'ailleurs, si vous êtes destinés à être ensemble, personne ne pourra l'en empêcher. Toutefois, nous devons respecter la décision de Méhek, et peu importe ce qu'elle pourrait être. Et parfois, il faut donner du temps au temps. Shoria, je t'assure que tu n'accompliras rien en restant planté là. Donc, mets fin à ce drame. Écoute mon conseil. Rentre chez toi. Tu regardes quoi? Quel regard? C'est n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi. Je vous le jure. Vous avez les mêmes yeux que Méhek. Méhek et vous avez quelque chose en commun. Je parle de l'entêtement. Et je vais devenir un membre de votre famille. Alors c'est plutôt normal que je devienne têtu, non? Je deviens simplement comme vous. Et j'ai pris ma décision, madame. Je ne compte pas bouger de là. C'est d'accord. Tu n'as qu'à rester. Madame.
Si quelqu'un dit du mal de Mehek, je vais le lui faire regretter. Est-ce que vous avez vu ses bras? Si jamais je frappe quelqu'un avec, cette personne ne voudra plus me voir. Pas besoin de te vanter autant. Hey. Pidi, voici un peu d'eau chaude. Ma fille, t'auras passé ta vie à prendre soin de ton arrière-grand-mère. Regarde un peu là-bas. Il dort dans le froid. J'espère juste que son amour pour toi ne va pas le tuer. Pauvre Shoria. Il fait tellement froid. Alors pitié, fais-le entrer. Écoute-moi. Laisse-le juste passer cette nuit ici, si jamais il tombait malade. Il peut toujours rentrer chez lui. Je ne lui ai pas dit de rester. Allô, comment allez-vous? Je vais bien, ma fille. Pouvez-vous appeler Shoria et lui demander de rentrer chez vous? Il fait froid dehors et il ne veut pas écouter qui que ce soit, ma tante. Appelez-le, s'il vous plaît. Il fait froid, il risque de tomber malade. Je suis ravie d'apprendre que tu t'inquiètes autant pour lui. Tu sais quoi? Il t'aime vraiment, c'est donc son devoir de te consoler. Et qui plus est, ce problème ne concerne que Shoria et toi. Alors ma fille, je n'ai pas le droit d'intervenir dans cette affaire. N'est-ce pas? Tu abandonnes?
Tu es venu pour m'emmener à l'intérieur? Non. Je t'apporte cela. Il fait très froid. Couvre-toi. J'en veux pas. Reprends-le. Mais pourquoi tu en fais tout un plat, Shoria? On croirait que tu es un enfant. Je ne veux pas ci, je ne veux pas ça, je ne veux pas rentrer chez moi. Ça me donne envie de te gifler. Vas-y, fais-le. Lâche ma main. Allez. Est-ce que tu crois que je compte te lâcher? Ah! Tu te prends pour un chat ou quoi? Mais Sharma, tu te souviens lorsque je t'avais dit que tu reviendrais en moins de 24 heures ou pas? Similairement, dans moins de 12 heures, tu vas venir vers moi afin de m'emmener dans ta maison. Youssouf, ce gars est spécial. Je n'arrive pas à y croire. Je voulais une histoire d'amour simple. Rencontrer une fille bien, l'emmener à dîner. Romance, mariage, lune de miel, enfant. Toutefois, Mehek Sharma ne sera pas satisfaite à moins que je sacrifie ma vie pour elle. Ah. Je savais très bien que tu ne serais pas capable de me voir souffrir comme ça. Je t'avais dit que tu ne tiendrais pas 12 heures. Mais t'as même pas tenu 12 minutes. Prends ça. C'est un peu de chocolat chaud. Un bonnet et des gants. Les gants sont petits car ils sont à Moïte. Le bonnet est à grand-père. Et bois ton lait immédiatement. Mais les gants, ainsi que le bonnet. Demain matin, tu t'en vas. Je m'en moque, s'il faut briser la glace, afin de récupérer mon cadavre. Mais je vais jamais porter cela. D'accord. C'est comme tu veux. Attends. Prends également ça. Wow. C'est exactement comme j'aime que mon chocolat soit. Merci. Bois, dépêche-toi. C'est vraiment chaud. Tu veux que je me brûle? Écoute, attends un peu. Assieds-toi. Pitié.
Dépêche-toi, tu veux. Bonne nuit, chérie. Les gens disent que l'amour transforme les garçons en hommes. Mais moi, j'étais déjà un homme. On dirait un petit singe. Est-ce que tu te prends pour un député? Pour me donner des ordres depuis la prison? Laisse-moi me charger de ça. Cher Harish, je dois te parler d'une chose. Ne dis rien. Sanjay voudrait une salle de gym personnel. Une télé, un frigo. Il lui manque quoi? Hein? La salle de muscu. Pitié, ne parle pas comme ton fils, s'il te plaît. J'étais en train de te dire... Dis-moi, te souviens-tu au moins que t'as 2 frères? Qu'y a-t-il, Svetlana? Je crois que personne, sous ce toit, se souvient que l'aîné de cette maison passe ses jours en prison. D'ailleurs, la clim, la télé et le réfrigérateur ne veulent pas dire qu'il se trouve chez lui. On ne l'a pas oublié. Quel est donc le problème? Sanjay ne se sent vraiment pas bien. Il a envie de rentrer. Écoute, si ton époux accepte de payer la caution, il pourra rentrer quelques jours. Cependant, il refuse pertinemment d'aider son prochain. Écoutez, je pense vraiment que nous devrions faire réduire sa sentence. Et d'ailleurs, il a déjà passé 3 ans de sa sentence à la maison, à ce que je sache. Dis-moi, tu es toujours à la maison, Samir? D'ailleurs, est-ce que tu te rappelles la dernière fois que t'es allé au bureau pour travailler? Svetlana, ne t'énerve pas contre lui, s'il te plaît. Mais dis-moi, pourquoi tu payes pas sa caution? Pourquoi tu ne parlerais pas à ton fiston qui n'est pas rentré à la maison depuis bientôt 2 jours? Karuna.
j'y crois pas. Il est tard. Je dois commencer à aller me coucher tôt. Bonjour. Pidi? Où est donc tout le monde de si bon matin? Ça fait déjà 24 heures que Shoria Khanna est assis devant cet appartement de la rue Paratewali au Vieux Delhi. C'est sûr qu'il a appelé les médias afin d'avoir un peu d'attention. Dis-moi une chose, Shoria. Est-ce que tu aurais fait quelque chose du genre dans le passé? Pour une de tes ex-copines? Non. Pour être franc, je n'ai jamais vu d'autre fille comme ta sœur. Hé, écoute, Shoria, ne fais pas ton têtu, s'il te plaît. D'ailleurs, il faut qu'on aille travailler. Donc faisons quelque chose. On appelle un docteur, puis on te dépose chez toi. D'accord? Ravi? Prépare-toi. Écoute, Shoria, tu dois rentrer chez toi. Ton état se détériore. Et d'ailleurs, si cela continue comme ça, on devra appeler plein de docteurs et ça deviendra un problème. Alors rentre, s'il te plaît. Hors de question. Ne vous faites pas de soucis. Je vais bien. Allez donc travailler. Monsieur, vous allez rester là combien de temps? Écoute, je n'aime vraiment pas ce qui se passe. On est de la classe moyenne, n'est-ce pas? Les médias sont là. Qu'est-ce qu'ils comptent faire après ça? Mais pourquoi tu ne le fais pas rentrer? Il est en train de faire du chantage. Alors dis-moi pourquoi on devrait céder? Tu sais, il ne se sent pas bien. Sinon, c'est certain que j'aurais appelé sa mère afin de lui dire de passer le prendre. J'ai une idée. Tu vas le faire entrer et prépare-lui une bonne soupe. Et on verra ce qu'il fait. D'accord. Tu es vraiment incroyable. On est en train de faire preuve de compassion avec toi. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu refuses de coopérer. Mais... Il devrait au moins prendre ses médicaments, tu crois pas? Ravi. Oh non, Mehek va le taper sur la tête. Je le pense aussi. C'est merveilleux. Shoria a passé la première étape. Oui. Oui, tu sortiras dans quelques jours. J'ai convaincu Karuna. En faisant du cinéma comme d'hab, elle dira à son époux de payer ta caution. Alors il faudrait que tu arrêtes de faire constamment la fête en prison. Sors de là et viens plutôt m'aider. Et oui, j'ai permis à Mehek Sharma d'avoir un travail dans le restaurant de Kadé. Concernant ton neveu, il est en train de créer une scène devant chez cette fille.
Ton neveu ne sait même pas que je suis en train de le surveiller. Et d'ailleurs, je me demande même, qu'est-ce que Shoria a l'intention de faire quand il va découvrir qui est derrière ce qui lui arrive? C'est sûr qu'il sera anéanti. Je suis impatiente. Au revoir. Écoute, apporte une autre couverture. Et Néal, va lui chercher un peu d'eau chaude, s'il te plaît. Allez. Fiston, tu voudrais un thé au gingembre ou une soupe? Miek, prépare quelque chose qu'il aime manger et ensuite reviens là pour lui faire manger. Quand il aura fini, tu vas lui donner des médicaments. Tu en trouveras dans la boîte à médicaments de Balwant. Oh non, un chien. Regardez, il y a un chien. Mais maman, sors-moi de cette chose de chez nous. Si ça me mange, je devrais faire 14 piqûres. Tu sais très bien à quel point je rends de chien. C'est seulement un chien et non un lion. Elle ne te fera aucun mal. Vous savez, je me sens vraiment comme à la maison. Merci. Tu sais quoi, fiston, à mon époque, il ne fallait pas de permission pour s'aimer. On grimpait juste au mur afin d'entrer par la fenêtre. Grand-mère, ce n'est vraiment pas mon genre. N'avez-vous pas vu qu'elle est elle-même venue me chercher? Même lorsqu'ils deviennent adultes, tous les hommes restent un peu immatures. Les filles sont toujours attentionnées. Même celles qui sont très jeunes. Il était immature. Et toi, tu as réagi. Tu vas devoir beaucoup réfléchir avant de prendre des décisions. Car t'as refusé de l'épouser. Quelle est la prochaine étape ? Ma tante, peux-tu lui apporter ça? Il s'arrête pas tant qu'il n'a pas eu ce qu'il veut. Il a fait semblant d'être malade afin d'entrer. Toutefois, il y a une chose qu'il ne comprend pas. Nous n'appartenons pas au même monde. C'est pourquoi il ne pourra pas s'adapter à ce style de vie. Je dois le lui faire comprendre. Allô, Néal? Viens vite dans ma chambre, j'ai besoin de toi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi m'as-tu appelé? Avant tout, écoute-moi. Je crois savoir ce que c'est. Tu voudrais qu'il partage ta chambre. Sache que je trouve ton amour d'amour vraiment merveilleuse. Je vais le chercher. Attends, écoute-moi, Néal. Je vais te donner une liste de choses. Va les chercher pour moi. Attends, je t'explique. Pourquoi as-tu besoin de ces choses-là? Va juste les chercher. Tu sauras plus tard.
J'ai eu toutes tes affaires. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec? Je vais te le dire. Je suis persuadé qu'elle veut donner une leçon à ce pauvre gars. Elle exagère, vraiment. Shoria Kana, tu as pu trouver un moyen pour entrer dans notre maison. Cependant, tu pourras uniquement faire partie de cette famille si tu commences à vivre comme on le fait. Tu dis que tu es capable de vivre comme nous, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux t'adapter à notre style de vie? Tu vas maintenant devoir le prouver. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire, ma fille? Je ne veux pas entendre un mot venant de quiconque, s'il vous plaît. Il a déjà reçu assez de traitements de faveur. Tu vas rester là comme un membre de cette famille. Cela veut simplement dire qu'on ne va pas te traiter comme un invité et il n'y aura aucun traitement de faveur. Les jours où tu pourras t'adapter à notre style de vie, tu vas alors recevoir une coche verte. Et les jours où tu ne parviendras pas à t'adapter à notre style de vie, elle sera rouge. Et je vais te donner 5 jours. Et à la fin de chaque jour, nous allons nous voir pour décider si la coche sera verte ou rouge. Et à la fin de ces 5 jours, nous allons nous concerter afin de voir si tu mérites de rester avec nous ou pas. D'accord? Si tu n'es pas prêt à accepter cette condition, tu vas rentrer chez toi sans faire de scandale. Qui plus est, ta tante nous a déjà fait parfaitement comprendre que nous ne venons pas du même milieu. Oh, détendez-vous, mamie. On n'est pas aussi différents que ce que vous croyez. Qu'y a-t-il? Tu abandonnes? Quoi? Tu fais quoi? Depuis tout petit, je prends part à des compétitions. J'ai gagné plein de défis. Je ne perds jamais.
Tu voudrais donc que je fasse une chose à laquelle j'excelle vraiment? Qu'est-ce que tu croyais? Que le tableau que tu m'as emmené m'effraierait? Va-t'en. Si c'est toi qui gagne, je vais rentrer chez moi. Je sortirai de ta vie. Je t'assure que tu ne me reverras jamais. Mais si c'est moi qui gagne, dans ce cas, tu vas devoir me donner ce que je veux. Quoi? Mon premier baiser. Qu'y a-t-il? Tu as peur? Tu ne dis plus coche rouge ou coche verte, N'importe quoi. D'accord. J'accepte le défi. Eh oui. Je serai très en forme dans 5 jours. Alors, tu devras attendre 5 jours.